Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons participé à des élections. Nous avons fait campagne partout. Et lorsque les résultats, on a commencé d'abord par les tendances et après les résultats proclamés par la CENI, nous constatons qu'au regard de ce que nous avons vécu en tant que candidat, en tant que chef de parti, ce que nos militants, nos candidats, nos militants ont vécu sur le terrain, nos délégués ont vécu sur le terrain, je vous assure honnêtement que on ne peut pas appeler ça une élection dans un pays normal. Vous êtes des journalistes, vous savez mieux que moi la situation partout. Mais on n'est pas des plaisantiers pour venir devant vous et inventer des choses parce que nous avons échoué. Si nous avons participé à des élections et que nous n'avons pas nous-mêmes, par un manque de stratégie, etc., nous n'avons pas su convaincre les électeurs, on comprendra, oui, on n'a pas fait du travail. On se donnera rendez-vous dans quelques années pour mieux faire. Mais lorsque vous allez à des compétitions, vous avez des partenaires en face qui ont les moyens, c'est vrai, on le reconnaît, des moyens d'État, et qui utilisent seulement ces moyens d'État pour gagner, je peux encore comprendre. Mais que ces gens-là qui nous gouvernent, qui doivent éduquer les populations pour l'avenir, qui doivent faire de notre nation une nation élevée, où la conscience est élevée dans les populations, que ces dirigeants choisissent délibérément de demander à leurs militants d'aller partout, violenter les gens, voler à visage découvert. Mais vous les appelez dirigeants et vous appelez ça des élections? Quand un dirigeant prend le pouvoir, il prend l'engagement de construire une nation, d'élever la nation à un niveau de conscience donné pour que, comparé à d'autres nations, on dise demain, ah, ça c'est une nation qui est en train de naître. Mais lorsque les dirigeants décident d'assombrir tout le monde, d'apprendre aux gens à faire du gangstérisme, à faire de la voyoucratie, ils deviennent eux-mêmes des voyous. S'ils se comportent comme ça, ils sont eux-mêmes des voyous. Et lorsque vous regardez ce qui s'est passé sur toute l'étendue du territoire national, est-ce qu'on peut appeler ça une élection? Alors c'est pour ça que nous disons, bon, ils ont proclamé des résultats, et ils peuvent dire oui, nous avons gagné, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent s'en glorifier. Parce que ce qui me surprend, moi, tous ceux qui font ça, c'est des pères de famille. Ils ont des enfants. Mais je me demande ce qu'ils disent à leurs enfants à la maison. Je ne sais pas quelle éducation ils donnent à leurs enfants à la maison. Parce que pour une volonté de gagner, s'ils sont prêts à tout faire, j'avoue que ça, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que nous disons, au regard des analyses, nous avons cité toute une litanie de fraudes. Et je répondais tout à l'heure à la question, aux questions qui nous ont demandé de faire des précisions, on vous donnera les précisions. Mais de gauche, nous disons, nous ne pouvons pas accepter ce qui est proclamé là comme résultat d'une élection normale. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça, nous, on vous le dit de manière sincère et honnête. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, vous nous demandez si nous allons, on nous a donné un siège. Est-ce que nous refusons de prendre ce siège? Non. C'est-à-dire que la décision allant dans ce sens ou non, mais ce n'est pas le FDSE qui la prendra. Nous allons nous concerter avec les autres pour savoir qu'est-ce que nous faisons. Donc cette décision-là, ça va être une décision de toute l'opposition, dans son ensemble, pour savoir qu'est-ce que nous faisons de ce qu'ils nous ont attribué comme résultat. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire en attendant. Voilà. Est-ce que nous allons faire des recours? Ça, c'est revenu dans plusieurs questions, d'autres questions aussi, nous allons faire des recours. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait le choix d'humilier. Ils ont fait le choix d'humilier. Non seulement ils ont fait ce qu'ils ont fait pour qu'on nous perçoive comme une opposition inexistante, et en même temps, parce que ce que moi j'ai vu de la CENI, de notre CENI là qui dit avoir organisé les élections et qui dit être une CENI indépendante entre guillemets, je ne sais pas ce que les autres institutions de la République impliquées dans cette élection feront mieux.
on se pose la question. C'est vrai que nous-mêmes, on est en train de s'interroger. Est-ce qu'on doit faire des recours? Oui, le recours, peut-être qui est le plus normal à faire, c'est l'absence de logo sur la liste des élections. Ça aussi, une question, enfin, quelqu'un me l'a demandé. Mais lorsque nous avons constaté au moment de la pré-campagne que les spécimens de bulletins qu'on nous a distribués, notre logo ne figure pas sur les listes des régionales dans la veille, nous avons fait des démarches au niveau de la CENI. Les candidats eux-mêmes sont allés plusieurs fois à la CENI. Il n'y a pas de résultat. Mais le parti a pris la peine de saisir la Cour constitutionnelle, la Chambre administrative de la Cour suprême, pardon. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au moment où jusqu'au jour du scrutin, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Nous n'avons reçu aucune réponse de la Cour suprême que nous avons régulièrement saisie pour lui signaler que oui, sur les spécimens, notre logo n'y figure pas. Alors que notre liste a été validée par la même Cour suprême. Mais comment vous validez notre liste et que notre logo ne se trouve pas sur la liste définitive, sur le spécimen? Faites en sorte que, si c'est une erreur, que cette erreur soit corrigée le jour du vote. Elle ne nous a pas répondu, ou la Cour ne nous a pas répondu, jusqu'au moment où on constate le jour du scrutin que le logo, notre logo, n'est pas sur la liste. Alors, donc ça veut dire que nous sommes allés à ces élections-là, mais dans la circonscription de la veille, mais personne n'a voté pour nous parce que notre logo n'y est pas. Voilà, c'est ça l'ambiguïté. Alors, la même Cour constitutionnelle, dans la même Cour suprême qu'on a saisie, qui ne nous a pas donné de réponse. Alors maintenant, vous la saisissez après le vote. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fera? Quelle réponse elle nous apportera? Bon, les gens nous demandent, on le fera pour la forme. Mais je sais que vous le savez mieux que moi, que tous les recours que nous avons faits contre des situations anormales dans ce pays pour des élections truquées, la Cour constitutionnelle et autres ne nous ont jamais donné de réponse. Ils vont aller faire leur verbiage là-bas et vous dire oui, en contenant de ceci, et puis à la fin, on dit ah, même s'il y a eu irrégularité, ça n'affecte pas sérieusement le machin et tout ça, et puis c'est fini. Alors vous allez subir une double humiliation. Non seulement ils vous ont humilié par la fraude massive dont on vient de parler, vous allez leur donner l'occasion de se vanter de connaître le droit et en vous disant oui, au terme de ceci, bon, vous n'avez pas raison. Pour ça, nous réfléchissons pour savoir si nous allons leur offrir encore une deuxième occasion pour nous humilier une seconde fois. Voilà, c'est la question. Nous n'avons pas pris de décision pour le moment sur cette question. Alors, les localités dans lesquelles les actes dont nous parlons sont passés, mais il y en a partout. Mais les localités que je connais le mieux, je prends le Vaud, ça je connais. On a cité des villages. Je vous ai donné le village de Pédi dans le canton de Dabati. Dans ce village, nos délégués, on leur a donné des consignes d'être présents dans le bureau de vote au plus tard à 6h30. Mais à 6h30, lorsque les délégués se sont présentés, mais ils ont vu que les urnes étaient déjà remplies aux 2/3. Mais qui a voté? Qui a rempli les urnes? On interroge celui qui est président, enfin qui est comment vous appelez ça? Le président du bureau de vote. Il balbutie un truc et puis après on nous dit, c'est le chef qui est venu pour dire, mais comme les gens vont aller au champ, on leur a donné l'occasion de voter avant d'aller au champ. Et qui est là? Alors qu'au moment où on est allé, on n'a vu personne. Si au moins les gens avaient rempli, dans le bureau de vote, il y avait eu un fil de gens qui voulaient voter, on peut comprendre, oui, peut-être qu'ils sont venus plus tôt. Mais il n'y avait personne, mais les urnes étaient déjà aux 2/3 remplies. Alors, on a dû se bagarrer là-bas. On a envoyé notre maire, Milo Blanc, au front, et c'est lui qui a réussi, par des méthodes que lui seul, dont lui seul a le secret, à bloquer le vote. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé. Donc, on a ramassé, il a réussi à faire ramasser ces bulletins-là, et qu'on a empaquetés dans des trucs qu'ils ont apportés. On a dit de les détruire. Ils ont dit non.
Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils disent on va l'emporter et après on fera un rapport. Mais au moment du dépouillement, on ne sait pas, on ne connaît plus le sort de ces bulletins. On ne connaît plus le sort de ces bulletins. Dans d'autres endroits, à Djorogu, à Mamissi, j'ai appelé moi-même le président de la CENI. Il dit il va se rendre sur les lieux. Et il s'est déplacé pour aller là-bas à Djorogu et autres. Mais les gens ont dit, mais lorsqu'il est venu, il a constaté que les gens ont rempli les urnes avant son arrivée. Il a regardé, il dit oui, il demande au président du bureau de vote là, de faire le constat et de continuer à voter. Et après, on fera un rapport. En mettant dedans, sur ce qui est illégal, bizarre là, on dit, mais on a rempli, mais continuez à voter et après, le reste, on verra. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est ça que vous appelez des élections? C'est ça que vous appelez des élections? Moi, je ne sais pas quelle meilleure preuve on peut vous apporter. Il y en a partout et tout le monde sait. Et la dame de Gbé, Premier ministre de chez moi, mais ce que cette dame-là a fait, c'est ignominieux. Et elle a distribué, je ne sais pas combien d'argent elle a mis dans ces élections. Elle en a tellement distribué. Elle a mis des milliards. C'est-à-dire le mot d'ordre de ce pouvoir, c'est de mettre autant d'argent pourvu que, bon, on puisse avoir des résultats. Mais lorsque vous allez dans une localité pour aller faire une campagne, même si elle est passée hier, elle a rencontré les populations à qui elle promet de l'argent, elle distribue de l'argent pour dire qu'elle fait des prêts, elle a distribué 30 000 à tout le monde, et on a rassemblé les enseignants, on leur a distribué de l'argent, et on a rassemblé. Mais chaque fin du mois, elle rassemble les chefs traditionnels. Tous les chefs de chez moi, elle les rassemble chez elle dans son village là-bas à Badoubé. On leur distribue de l'argent permanemment. Alors, donc si vous venez dans une localité, même si elle est passée déjà par là en distribuant de l'argent, dès que vous allez pour faire campagne, le lendemain elle revient. Et elle est revenue autant de fois. Lorsque vous passez, elle revient. Non mais, c'est pittoresque. Je suis, pour soutenir la campagne, je ne suis pas candidat d'Avo. Je suis candidat à Lomé. Mais j'ai aidé les candidats de Vaud. J'ai fait au moins 2 jours dans le Vaud. On a fait une première... on a clôturé, enfin les 2 premiers jours, on a clôturé la campagne à Voga. Elle n'avait pas prévu de meeting à Voga, puisqu'elle avait déjà fait de meeting à Voga 2 jours plus tôt. Mais dès qu'elle a appris notre calendrier, elle a su que moi je viens à Voga pour faire meeting. Le soir là même, l'après-midi, elle a programmé, elle aussi, un autre meeting à côté, devant la devanture du chef canton. Mais c'est-à-dire que la démonstration, il n'y a pas match. On a vu que, compte tenu des gens qui sont sortis pour venir à notre meeting par rapport à ceux qui l'ont, malgré le fait qu'elle a distribué, elle a fait transporter les gens des villages, mais elle a compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai même appris par des indiscrétions, elle a dit, mais à ceux qui l'entourent, vous êtes en train de me mentir. La dernière chose que je dis concernant le Vaud, on devait faire une réunion, un meeting à Badoubé, le premier jour, mais à cause de la pluie, on l'a reporté. Mais, donc, c'est finalement le 3e jour qu'on est retourné à Badoubé. Mais quand vous allez à Badoubé le jour-là, c'est-à-dire que les gens sont sortis pour écouter notre message, mais pour nous perturber, de manière semblable à ce qu'ils ont fait à l'ANC, ils ont organisé des hordes de voyous. Parce que l'endroit où on faisait le meeting, c'est en bordure de route. Mais ils ont organisé des émigrants, des gens qui ils passent et repassent avec des vuvuzelas, et avec des machins, ils sifflent, ils crient. Mais la chance que nous avons, contrairement à l'ANC, c'est qu'il y avait du monde chez nous. Et c'est des gens déterminés. Ils faisaient tellement du bruit avec leur tam-tam et tout ça, qu'à la fin de compte, ils sont devenus inaudibles. Et ils ont disparu. Et finalement, elle a organisé elle-même une sorte de caravane. Je crois qu'il y a il paraît que c'était la CNDH qui est venue et qui assistait à l'événement et qui dit, mais ce qui se passe là, c'est anormal. Il paraîtrait que c'est eux qui ont appelé les forces de sécurité. Et au moment où
elle a organisé sa caravane avec des voitures rutilantes. Il y a, je ne sais pas combien de minutes, c'est costaud comme démonstration, avec des militants un peu partout. Mais ces gens-là, au moins, moi je leur rends hommage pour avoir fait ça au moins. Et au moment où leur caravane arrivait à notre niveau, les forces de sécurité ont posé un barrage. On dit, mais vous ne passez pas devant ceux qui font meeting là-bas. Et on les a détournés. On les a détournés, ils ont été obligés de contourner. Mais je crois qu'ils sont restés là-bas pendant longtemps parce qu'ils négociaient, parce qu'ils devaient passer. Mais les gens là ont résisté et ils ont contourné. Donc ça dit que c'est une méthode de gens qui n'ont aucune dignité. Ils n'ont aucune dignité. Alors nous devons le dire parce que ce pays est en train de sombrer, tel que nous le voyons sous nos yeux. Mais si rien n'est fait, mais j'avoue que chapeau aux démocraties. Hein, je ne sais pas ce qui reste de notre engagement démocratique aujourd'hui au Togo à cause de ceux qui ont pris notre pays comme ça en otage et qui l'entraînent vers le bout. Voilà. Alors, vous avez parlé, pour les actions, j'ai déjà répondu. Alors, le changement, Justin nous demande si nous avons obtenu les procès-verbaux. Oui, les procès-verbaux, on les a. Les procès-verbaux, nous avons mis des délégués dans le bureau de vote. Mais là où on pouvait les avoir, parce que ça aussi, c'est un problème. Les procès-verbaux, on a des délégués dans les bureaux de vote. À la fin du dépouillement, mais nous avons droit quand même à recevoir des procès-verbaux. Mais ces procès-verbaux ont été, dans plus tard, ont été refusés à nos délégués. Et ils disent non, ils ne sont pas membres du bureau de vote. Et ils ne sont que délégués. Mais certains même, s'ils veulent protester, on l'a dit dans notre déclaration liminaire, on les renvoie. Voilà la situation. Mais à Lomé, où c'est possible, nous avons réussi à avoir les résultats, en tout cas, des bureaux de vote. Voilà. Bien. Accès à la salle. Ça, c'est... Il y a cette situation de refus à l'accès à la salle, il y en a eu partout. Je cite toujours l'exemple de Vaud, mais dans le Zior, mais nos délégués nous sont appelés, mais nous avons nos mandats. Un mandat régulier signé par un président de CELI, on montre le mandat, on dit non, restez là-bas, d'abord on va voir. Mais les gens qui sont téméraires, c'est eux, on leur donne le courage de foncer. Vous êtes des délégués, allez faire ce que vous pouvez, mais n'acceptez pas qu'on vous traite de cette manière. Bon, ceux qui ont été les plus courageux, ils ont forcé, mais ces gens-là, comme il y a une solidarité qui régnait entre eux, ils s'entendent entre eux. Mais nous avons réussi, là où c'était difficile, nous avons quand même forcé la situation. Même à Lomé, c'est dans le golfe, vers, je ne sais pas, 4 ou... c'est le golfe 4. Oui. C'est le golfe 4. La situation s'est passée. On a refusé l'accès aux délégués et il a dû s'activer lui-même pour aller les faire rentrer dans la salle la salle de vote. Donc cette situation-là, on l'a conduit un peu partout, surtout vers le septentrion, je ne peux pas le dire. Oui. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.